Salut tout le monde. Il est 6h30 du mat, grosse journée en préparation aujourd'hui. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et laissez-moi boire un petit café et je reviens vers vous hyper vite. Allez, à tout de suite, il faut que je reprenne mes esprits. Je viens de me lever, les aviateurs. On va aller se faire un petit café, les amis. Alors, regardez, je suis dans une chambre d'hôte, super sympa, un Méholt. C'est juste à côté de l'aéroport d'Albert, donc l'aéroport d'Amiens, Amiens International. Et ben, je vais me faire un petit café. Hop, hop, the tasse. Et ça coule. Ouais, super sympa. C'est très joli, regardez. Bon, là, j'ai une chambre, généralement, j'ai des chambres encore plus cosy que ça. Mais ça coûte 80 balles, ça s'appelle un parfum de campagne. Ça, c'est ma salle de bain. Voilà. Vraiment super sympa. Bon, ça y est, je suis prêt. Faut que je vous explique un peu quand même aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, je me suis levé tôt. Aujourd'hui, c'est une grosse journée où je vous emmène avec moi. Je suis à Méholt, à côté d'Albert, donc le terrain international. On va appeler ça comme ça, Henri Potez. C'est le terrain d'Amiens. Je vais aller à Perugia, en Italie, récupérer le propriétaire de ce TBM. Je vais le déposer à Oxford. Je vais rentrer avec l'avion à Lille. Et de là, je repars de Lille avec l'épouse du propriétaire et je vais la déposer à Annecy et je rentre à Lille. Donc vous voyez, quand même une grosse journée, je pense 7 heures de vol. J'emmène Enzo avec moi, c'est un jeune qui en veut, donc je l'amène avec lui. Là, j'ai déjà préparé mon taxi qui arrive à 8h45 tout à l'heure dans cette chambre d'hôte. Je vous mettrai donc en description l'adresse et l'adresse internet, le site internet de cette chambre d'hôte qui est géniale. C'est une chambre d'hôte de luxe. Ils ont 4 chambres, vraiment de très bon goût. Là, on va partir au petit déjeuner. Vous allez voir, le petit déjeuner, il est juste fantastique. Vous savez que pour moi, ça me tient à cœur de bien déjeuner, de bien manger. Je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux qui arrivent de la part de Tonton, de la part de Lulu, etc. Soyez les bienvenus sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, nouveauté sur YouTube, vous pouvez maintenant booster la vidéo pour qu'elle remonte dans l'algorithme et que plus de gens puissent la découvrir, soit mise en avant par la chaîne YouTube sur votre écran d'accueil. Voilà, on part au petit déjeuner, j'ai plus qu'à mettre, regardez, ma valise. Donc je vais terminer ma valise. Allez, direction le petit déjeuner. Ouais, je vous disais, c'est vraiment super, c'est vraiment une chambre d'hôte top. Regardez le petit déjeuner qu'elle nous a préparé pour Enzo et moi. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais, donc le taxi, je lui ai demandé. Donc le taxi, ça s'est fait, faut toujours le demander la veille, hein, c'est bien mieux. Météo, j'ai déjà regardé ce matin, donc il risque de neiger là au départ. Sur Perugia, ça va. Sur Oxford aussi tout à l'heure. Sur l'île, pareil, il risque d'avoir des averses de neige. Donc, mais rien d'exceptionnel. Donc ça devrait le faire. C'est un peu tendu le timing et ça c'est comme souvent, donc vous allez voir ça tranquillement tout à l'heure. Le timing peut être un peu tendu, mais voilà quoi, ça fait partie du jeu. Et demain j'ai aussi encore une grosse journée, mais tout ça on en parle tout à l'heure. Là je suis avec mon ordinateur, je suis en train de changer parce que pour my handling demain je vais à Annecy. Et donc ils font un my handling et les horaires ne correspondaient pas parce qu'ils n'avaient pas de slot. Donc ils m'ont trouvé un slot, ils sont gentils d'ailleurs à Annecy, je tiens à les remercier. Donc j'ai un slot maintenant pour pouvoir chercher le proprio à la bonne heure. Donc voilà, tout ça c'est des trucs qu'on fait en préparation, vous vous doutez bien. Et c'est important que vous sachiez ça aussi. On a des contraintes, beaucoup de contraintes, de plus en plus des contraintes administratives. Et donc il faut toujours prendre de l'avance, comme dans l'avion, toujours être en avant. Et bah là c'est pareil. Donc je prépare tout ça. J'avais fait mes demandes de my handling il y a une semaine déjà. Et là maintenant je peaufine, on va dire, les arrivées de demain, les arrivées d'aujourd'hui à Chambéry, demain à Annecy. Tout ça, je le fais en avance. J'ai aussi booké mon hôtel pour ce soir à Lille, etc. Donc voilà, ça c'est toutes des choses que je fais hors du vol. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer vraiment avec mes vlogs comment se passe ma journée de A à Z, du moment où je me réveille jusqu'au soir où je vais me coucher. Allez, on se retrouve tout à l'heure dans le taxi. Ouais, ça caille la mort. L'avion, il est à 250 000 mètres, donc on marche.
On va mettre en route parce qu'ils annoncent de la neige et on se barre à Perugia comme je vous ai dit. Et puis bah je suis avec Enzo. Hein. Toujours là. Eh oui. Donc voilà les amis. L'après-vol, c'est le moment le plus important du vol et pourtant le plus sous-estimé. Avant même de démarrer le moteur, je vérifie l'état général de l'avion. Carburant, huile, gouverne, pneus, trappe, antenne, rien n'est laissé au hasard. Je contrôle que tout est conforme, sécurisé et prêt à voler. En aviation, la sécurité commence au sol. Donc vous voyez ça givre là, on passe le niveau 95 presque, vers le niveau 140 en éclairé. Et donc on a un casse-message ici, ICE Detected, donc sur les 960. Il détecte tout seul, mais on va bientôt sortir. Voilà, ICE Detected encore, et on voit bien sur la carte hein, qu'il neige. Dis-lui qu'au 190 on sera très certainement encore dans la couche et en conditions givrantes, donc si on peut monter ce serait bien quoi. Ouais. Allez, ensemble. On va sortir bientôt. Bonjour la commu. C'est Enzo, vous le connaissez maintenant. Un nouveau style de vlog, on va voir si ça vous plaît. Une journée complète avec moi, avec un peu moins dans l'avion, un peu plus à l'hôtel, etc. Que vous voyez vraiment l'envers du décor. Donc ce matin on est parti, il n'y avait personne à l'aéroport, donc on a dû déjà trouver le code pour rentrer au tourniquet. Ensuite on a appelé Lille pour avoir notre cléance départ, mais en même temps le contrôleur d'Albert avait ouvert, donc ça tombait bien. Le contrôleur super sympa Albert, merci à lui. Et puis maintenant on est en montée vers le niveau 190 avec Paris Contrôle. On est en train de se faire un peu secouer là. On est passé soit une turbulence d'un gars qui est passé avant, ou alors il y a de la turbulence. On a déjà 20 nœuds dans le derche. Ouais. Donc ça c'est cool. Là on a mis le chauffage à fond. Et on attend qu'il fasse meilleur. Ben là ça a l'air de bien chauffer. Le TBM il chauffe bien donc ouais franchement ouais, c'est pas mal. Et donc là l'ICE Detected a disparu. Vous voyez, il y est plus là, le ICE Detected. Donc on va pouvoir bientôt enlever l'inercept. On va l'enlever maintenant. Tac, l'inercept off. Ça va libérer un peu d'air pour la turbine. On va gagner un peu de chevaux. Regardez, le torque est en train d'augmenter ici. Il va aller chercher 100% parce qu'on a encore un peu de température. Vous voyez, la température été elle baisse puisque on a rentré l'inercept. Donc je devrais vous confirmer le niveau désiré par la croisière 2,90 ou 310. Le niveau 290, le niveau 380 pour le DFG, bravo. Je vous rappelle. Elle a l'air sympa comme tout cette petite contrôleuse. Elle a l'air sympa. Vous voyez, on avait bien givré. Et les boudins ont fait leur boulot. Puis là, c'est magnifique comme tout. Regardez, on sort de la couche là. Voilà. C'est pour ça que tous les jours, j'aime mon métier. Et je me lève jamais en me disant ah putain, faut que j'aille bosser. Ça n'existe pas dans mon métier. Novembre 968 Bravo, montez vers le niveau 3, unité 3, 2, correction 230, 230 et procédez sur Dijon. Niveau 230 et on va direct Dijon, niveau de Bravo. Alors regardez, là j'ai mis le niveau 230, 7 Blue, Dijon, et puis Dijon ici, et ça vire correctement pour aller sur Dijon. Et regardez un peu cette vision, comme c'est joli, c'est juste magnifique les amis. Magnifique. Encore un peu de givre sur le pare-brise. Ouais, un peu sur les ailes aussi. Ouais. Oh, ça part. Oh ouais. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Et pour l'instant, on va kiffer notre life. Allez, à tout à l'heure. On regarde la commu là. Donc le trait qui est en dash là, les pointillés, c'est là où on peut aller avec la réserve de fuel. Et le trait plein qui est autour, ça c'est la turbine, elle s'arrête. Donc tu vois qu'avec la réserve de fuel, donc on peut aller jusqu'au Maroc et de l'autre côté avec le vent dans le cul jusqu'en Turquie. Donc tu vois que cet avion là, ça envoie du bois. Et c'est pour ça que c'est mon avion préféré, je vous le dis souvent. Le TBM, c'est juste une machine de ouf. Donc tu vois là, toute la partie d'e-ice, tu vois qu'il est en auto ici. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on est passé dans la couche, c'est lui-même qui a déclenché les boots, l'hélice, le pare-brise, etc. Donc il l'a fait pour moi, mais bien sûr je peux le forcer et le passer directement on si j'ai envie. Donc ça c'est toute la partie d'e-ice. Tu vois que l'inercept il est rentré, il est off, mais toute la partie d'e-ice ici est en auto. Donc tu vois là on voit le vent qu'on a qui est décomposé, donc on a 38 nœuds
qui viennent de la droite et on a 20 nœuds arrière. Et là, sur cet écran-là, tu vois qu'on a une force de 43 nœuds. Voilà, donc là on le voit bien décomposé. Là, en bas, eh bien, tu vois que on a 302 nœuds de TAS, de True Airspeed, et on a une grande speed, puisque bien évidemment il faut additionner la TAS avec le vent, qui est de 20 nœuds, donc on a 322 nœuds de vitesse sol. On a une température ISA à moins 4 degrés et la température extérieure est à moins 34 degrés. Enzo, Ouais. tu peux nous rappeler ce que c'est la TAS? Alors la TAS, c'est la True Airspeed. Donc c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle l'avion pénètre la masse d'air. Hein, là on a des instruments, donc on a l'anémomètre, donc c'est grâce au pitot entre autres qu'on a l'information. Mais il y a des erreurs Ici, instrumentales qui ça se... c'est l'anémomètre, tu vois. Voilà. Ici. Et il faut savoir qu'avec la densité de l'air qui diminue, plus on monte, plus ça diminue. Et puis aussi il y a la température qui joue, plein de choses. Ça fait qu'on va avoir une différence entre la vitesse indiquée, donc ce qu'on voit là, et la TAS. Donc plus là typiquement on aurait fait le 230, donc on a une TAS à 302 nœuds pour une vitesse indiquée à 208. Donc il y a quasiment 100 nœuds de différence. Exactement. Donc voilà ce qu'est la TAS. Merci Enzo. De rien. Regardez-moi ça la commu, c'est juste magnifique. Cloud surfing. Yes, cloud surfing. Vous faire profiter de ça. On en prend plein les yeux nous, comme tous les jours. Tous les jours sont différents, même sur un trajet qui est le même. Perugia, j'ai déjà fait des dizaines de fois. Jamais pareil. Ouais les amis, juste pour vous dire un grand merci aux contrôleurs partout dans le monde et surtout en France, parce que c'est une chaîne francophone, de nous aider. Ils nous aident quand même vraiment souvent. Ils sont toujours vraiment sympathiques, donc merci à eux, merci aux contrôleurs. On est aussi au courant que de temps en temps vous pouvez pas faire autrement. Enfin, on veut monter, là comme aujourd'hui. Vous voyez, j'ai déposé un plan de vol, j'arrivais pas à déposer une route entre Albert et Perugia, Pérouse, sur un niveau supérieur, donc j'ai une route au 190. Déjà, Lille nous a fait monter 2,30 et Paris aussi, donc merci à eux. Et là, on est en train de négocier on a dû redescendre. Alors moi Juliette Bravo, direct Saint-Pré, montée niveau 290. Direct de Sapré, monte niveau 290, Juliette Bravo, merci beaucoup. Voilà, vous voyez, merci encore. On pourrait dire merci aux Parisiens après. On va aller reverser, merci beaucoup. Ok, Sapré, c'est en Suisse. Ouais. Alors, vous voyez, merci aux contrôleurs là. 290 les gars, ça va hufler dans le casin, on va de nouveau prendre 352, 382. Moi ça me plaît bien ça l'histoire là. Pareil contrôle du novembre 960 Juliette Bravo, bonjour, on passe le niveau 210, on monte vers le 290 direct sur Sapré. Novembre 960 Juliette Bravo, bonjour, montez niveau 290. Bonjour, monte 290 et encore merci beaucoup pour le transit au 290 Juliette Bravo. Faut toujours être poli les amis. Voilà, donc regardez, on a CT ici 290. On est en mode climb, 124 nœuds. On a 2300 pieds, 2200 pieds en montée. Voilà, et on passe le niveau 230 quasiment vers le 290. Donc ça c'est cool. Et on a déjà 34 nœuds arrière. Pour les aviateurs, je voulais vous dire, on a fait vraiment une découverte, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un parfum de campagne, c'est une chambre d'hôte là à Albert. Si vous passez par là, déjà à Albert, il y a plein de choses à faire. Il y a un musée de l'aéronautique et de l'industrie. C'est un petit vieux qui a ça, il doit avoir 75 balais. Novembre 960 Juliette Bravo, montée niveau de vol 310. On monte niveau de vol 3 unité 0 Juliette Bravo. Alors attendez, on finit ce qu'on a à faire. 310. 310 blue. Ouais. Fly level change. Climb, FLC green. Voilà. Ouais, je disais, donc il a des hangars de malades. Donc j'ai prévu d'aller vous faire un vlog là-dessus. Mais si vous avez une nave à faire ou si vous vous baladez avec votre camping-car ou n'importe, un parfum de campagne, ça c'est une chambre d'hôte de ouf. 80 € la nuit avec le petit-déj. Et vous avez vu le petit-déj, je vous l'ai mis ce matin quand j'ai déjeuné. Franchement, des produits frais, de la charcuterie, du fromage, de la baguette toute fraîche, des croissants, etc. Donc un truc de fou. Et puis ce musée, donc musée de l'industrie et de l'aéronautique à Albert. Faut savoir que tous les nez, parce qu'il y a une usine Airbus aussi, où ils fabriquent tous les nez des Airbus. Donc ça tu peux aller voir aussi. Il y a un lycée pour vous les jeunes qui veulent faire une carrière dans la mécanique aéronautique. Il y a un lycée pour les jeunes Airbus. Vous pouvez faire. Et puis donc ce musée où il y a un F-104 Starfighter, il y a des Mirages, il y a un simu de Caravelle, il y a une Caravelle, il y a plus de 5000 maquettes, il y a une bibliothèque de malades. Donc voilà, ça tu peux aller faire un tour, c'est vraiment génial. Allez Enzo, va voir. Donc tu fais Home, Weather, voilà, tu fais Connect Setting, voilà. Send immediate. Ouais, Send Immediate Request. Et donc là vous voyez,
Il est en train de chercher la data et ensuite on va pouvoir aller voir la météo directement à Pérouse. Vous voyez maintenant on a 382 nœuds de vitesse sol et ça accélère toujours. Là il a du mal, voilà, encore 10 secondes, 15 secondes. Voilà, donc la météo ici. On va aller voir maintenant, tu reviens sur Home, tu vas sur Flyplane, tu vas sur la destination. Voilà. Ta destination, Waypoint Info. Là, ouais. Weather, Métard. Et voilà la météo. Quasiment pas de vent. Pas de vent. Et puis, C'est beau. voilà. Ouais, il fait 6. Ouais, il fait un peu frais. Et 1015, alors regardez 1015. Je vais pouvoir aller le présetter ici. Voilà, tac. Je preset 1015 ici. Donc après, j'aurais plus qu'à appuyer sur ce bouton-là pour passer au QNH. Voilà, la météo, on l'a là, vous voyez. Donc on va aller voir le Sigmet. Tu te souviens comment on fait? Ouais, on est dessus. Alors, on appuie hop. ici, ouais. Et tu vas avec la petite flèche sur le Sigmet. Sur la ligne. Voilà. Et après, tu fais info en bas. Info. En haut, là, Voilà. ouais. Tac. Et là, on a le Sigmet. Severe Icing Observed, flight Voilà. level 060 160. Voilà, On est au-dessus. donc on est au-dessus, on n'a aucun problème. Donc voilà, ça c'est les Sigmet. Rappelle-moi voir un peu ce que c'est un Sigmet. Là. Significant Meteorological Observation, je crois. Ouais. Donc quand il y a des phénomènes significatifs de météo dans une zone délimitée comme là, et ben on est prévenu. Donc là typiquement c'est du givrage sévère. Donc ça peut être turbulences sévères, les orages fréquents, enfin, toutes ces choses voilà qui peuvent être un peu relevantes pour le vol. Qui sont reportés par les pilotes. C'est ça. Et donc ensuite ils sont mis ici pour servir aux pilotes, aussi bien aux compagnies aériennes, à nous, aux compagnies de jets privés, etc. Ouais. Merci Enzo. Avec plaisir. On est trop bien là les amis. On est bien là. Et encore on va prendre du vent arrière. Ouais, Yeah. c'est beau là. Regarde, on est bien dedans là. Ouais, on est bien dedans, La montagne gauche. on va prendre 300 nœuds, regardez à l'extérieur les amis. Oh là là là. Ah putain le pied. Putain j'adore. Petit bonjour à un mono de proprio là que je vais chercher demain qui est au ski à la Clusa. Il se reconnaîtra. Donc je vais le chercher demain parce qu'il a un rendez-vous à Paris, je le ramène le soir. C'est les vacances scolaires. Donc regardez, ça a bien neigé. Et donc on est en train de virer là pour récupérer la plaine du Pô. On est en plein sur l'arc alpin. C'est juste magnifique. Donc là ce qu'on va faire en arrivant, eh bien on va être accueilli par le handling. On va tout de suite leur demander le fuel. Ça, je vous conseille toujours les amis, dès que vous arrivez quelque part, faites le fuel, même si vous repartez 2 jours après, etc. À part si vous avez des contraintes sur l'avion, par exemple, moi quand je fais du Gaulois, on peut pas mettre le plein, ce serait trop lourd sur les amortisseurs, etc. Donc on ne peut pas le faire. Mais par contre, sur des avions comme le TBM, il n'y a aucun problème. Donc faites toujours le plein quand vous arrivez, parce qu'au départ, si vous n'avez pas le plein tout de suite, le camion ne vient pas, vous commencez avec dans le stress, etc. Donc ça sert à rien de se mettre la rate au recours bouillon si on n'a pas besoin. Donc je vous mets, et ça c'est important, dès que vous arrivez quelque part, la première chose que vous faites, faites le plein de votre avion. On ira se chercher un sandwich parce qu'on n'a pas trop le temps. Aujourd'hui, vous avez bien vu, on a 7 à 8 heures de vol, donc ça pulse. Donc on va chercher des bouteilles de flotte, un sandwich, et puis faire le plein. Et puis le propriétaire va arriver. On décolle à 12h, local, donc 11h UTC. Donc voilà quoi. Donc ça, c'est un conseil, prenez-le bien gardez-le dans votre tête, parce que c'est important de faire le plein tout de suite. Ouais, je me suis déjà fait avoir comme ça. Ah ouais, non, moi aussi, bon, il y a longtemps, mais... Et donc maintenant... Puis c'est là, de toute façon, c'est toujours en chaîne, hein. Vous n'avez pas le fuel tout de suite, vous avez un slot. Et puis après, c'est la météo qui rentre. Voilà, il y a la météo, machin, le proprio, il veut partir. Vous pouvez lui expliquer, mais lui, il comprend pas, donc voilà. Ne faites pas du stress comme ça pour rien. Donc, on est sur le plan de descente. Donc, plan de descente 3 degrés 4, Ouais. jusqu'à donc nos minima qui sont de 12,50 pieds aujourd'hui. Oui, On aura un variant environ à 600 minutes pour une vitesse sol de 100 nœuds. d'accord. En cas de remise de gaz, Ouais. ça va être dans l'axe de piste, Ouais. jusqu'à 4500 pieds, virage gauche. Ouais, mais cross-check avec ce que tu as pardon, dans ouais. ton GPS. Alors, Ça, c'est super important. FPL. 1990 Blue, Oui. flight level change. Non, Ah. on descend jamais au fly level change, Pardon. vertical speed. Vertical speed. Voilà, et là tu mets ce que tu veux. Comme on a de l'avance, mais lui 500 pieds minutes, ça suffit. 30 minutes. Voilà. Vertical speed grid, VS minus 500. Alors, touc. Donc oui,
Donc pour la remise de gaz, on était là-dessus. Ouais, donc on passe le Mist Approach Point là. Approach point, donc on monte, donc 1350 pieds, ça sera virage gauche, Oui, maximum 160 nœuds, oui, et après route sur Red Q à 4500 mini, oui. et hold dans Red Q. Ok. Donc si par contre si on doit se poser, on dégagera par la gauche. Ok. Niveau temps d'attente, donc on devra avoir 165 gallons à l'arrivée, Oui. donc ça nous fait 3 On fois... aura plus, tu vois. On aura 164, ouais. 164, donc 60, on va dire 60 gallons heure. Ouais, 70 parce qu'on sera en basse On sera en couche. basse couche, ouais. Donc en gros ça fait un peu plus de 2 heures. Ouais. Donc du coup nous si on veut dégager, On va si on veut mettre faire de l'attente. l'intercept. Donc, Voilà. si on veut faire de l'attente, Ouais. du coup bah on a on va prévoir 45 minutes de réserve plus 1 heure de dégagement. Oui. Donc 1h45, nous on avait dit il nous reste un peu plus de 2 heures. Ouais. Donc en gros il nous reste à peu près 2h15, donc on aura 30 minutes d'attente disponible environ. Voilà, ok. Et on va où après? Ben, après on va où? Alors attends, comment je peux voir les terrains? Non mais je te le dis, on ira à Sienne. Sienne. Ok. C'est beau et c'est pas loin. Ok. Bon, est-ce que tu as des questions? Ouais, j'ai des questions. C'est quoi les menaces du jour? Pardon, les menaces. Alors les menaces, donc sur l'avion, là tout de suite je n'en vois pas. D'accord. L'infrastructure, je n'en vois pas non plus. Ok. La météo, je n'en vois pas. L'équipage, alors peut-être un peu de rush, parce que c'est que ça aille, donc qu'on fasse attention à ça. Ouais. On peut aller vite sans non plus se précipiter. Ouais. Et voilà, à part ça, moi je vois rien d'autre. Tu en vois toi? Non. Bon bah voilà. Allez, direct Donc là, elle nous fait couper, la petite dame. Donc il va falloir qu'on descende peut-être un peu plus fort. Voilà. Bah là, Faire un... pour l'instant, il faut regarder parce que si on descend moins vite que 1500 pieds, ça va pas la... Ouais, alors je regarde. Ouais. Non, regarde, il nous reste 7 minutes. Donc Ah bon, c'est bon, on est bon. Regardez les amis dehors. Je vous montre un peu. Voilà. Voilà, Moins de regardez zéro derrière. Tac. Là, on a bien l'intercept maintenant qui est sorti, hein, puisqu'on descend. Et on passe le 220 vers le 110. Ouais, juste pour les pilotes là qui nous suivent, on n'a pas pris d'Atis parce qu'il n'y a pas d'Atis à Pérouse. Donc on a pris la météo avec le data link. Donc on sait qu'il fait beau, on sait qu'il n'y a pas de vent, c'est variable à 1 nœud. Donc voilà, on a le QNH qui a été préseté ici, vous l'avez vu tout à l'heure, à 1015. Ça nous change, hein, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu 1015. Ouais. Et donc là on voit le grand lac devant, je sais pas si vous le voyez, le grand lac là qui arrive. Et donc ça c'est la Cox. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, tu te penses bien que j'arrive pas à la dernière minute, donc le proprio il va décoller à midi, j'ai prévu d'arriver à 11h. Donc comme ça nous laisse 1 heure de battement pour faire ce qu'on a à faire, pour qu'on soit pas dans le rush du tout. Ça c'est super important, donc te fais pas avoir avec ça. 1 heure c'est bien, donc on a le temps de prendre le fuel, on a le temps d'aller chercher un sandwich, une bouteille de flotte et surtout d'aller pisser notre coup pour repartir dans la foulée parce qu'on va avoir 2h45 de vol, donc c'est pas le moment de dire putain j'ai envie de pisser et de sortir la bouteille de lait. Encore je sais pas s'il rentre la bouteille de lait. Elle a dit E110, ouais. Flight level 110. Hâte, ok, et voilà, VNAV direct. VNAV, ouais. Voilà, et donc là tu vois le pass il est armé en blanc là, Oui, un blanc, ouais. et il va aller le chercher. Là, il est en train d'aller reacher l'horizon. Ici pass green, on y est, et donc on sera bien au 110 à la Cox. Despite the neighbors' complaints, playing records, we live a fire up back. I got a bit high, so I passed out inside. Et donc là, on surveille 3100 pieds, on arrive, QNH 1016, on va intercepter la finale approche course. Et donc là, on va surveiller terme, LNAV, VNAV, on est bon, AL green. On va mettre 175 nœuds, 175 nœuds 7, manuel speed. Et donc là, on va aller chercher pour sortir le premier cran de volet et le train d'atterrissage, c'est la même vitesse, c'est 178 nœuds max et piste en vue. Voilà, donc il réduit tranquillement l'oiseau. Un point de glide, on passe en dessous de 178 nœuds, speed check, flaps take-off. 2 points de glide, speed check, gear down. Va réduire 150 nœuds.
Ok, on autorise l'atterrissage. Ça marche. Je te mets ton pulse. Ouais, tu peux mettre pulse. On est autorisé à l'atterrissage. On va réduire en dessous de 122 nœuds. On va mettre 115 nœuds pour sortir les flaps landing. Ok, speed check. Flaps landing. On va réduire 95 nœuds manual speed. Et je confirme, on est bien flaps landing, tree green. Autopilote off, auto-throttle off et yaw damper off. Continue landing visuel 01. $500. Et on est stabilisé, oui. Et on confirme bien tree green full flaps. Airspeed. $5,000. November 9600 Juliet Bravo Perugia, vacate the left on Bravo, trigger stand 304 via Bravo. Left on Bravo and stand 284 via Bravo, November Juliet Bravo. Stand 304. Stand 304 Juliet Bravo. Voilà les amis, bienvenue à Pérouse. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. On va continuer, hein. C'est un vlog qui dure toute la journée. Strobe off, pulse off, taxi light. On est sorti de la piste, j'ai coupé les pitot et puis j'ai rentré les flaps et j'ai remis mes trims pour le décollage. Ça c'est super important. L'habitude que j'ai de faire ça sur tous les avions. Et donc maintenant on se dirige vers le stand 304 où eh bien, un marshalleur va nous attendre pour nous guider sur le stand. Vous voyez que on a besoin d'avoir un slot ici pour arriver, mais il n'y a jamais personne. Donc bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc on se retrouve eh bien, à l'extérieur pour le fuel, etc. Donc à tout de suite les amis. Comment t'as trouvé ce petit vol, Enzo? Génial, franchement, merci au contrôleur suisse pour la montée au 2.9. Ouais. Parce que c'était pas gagné d'avance avec les contrôleurs précédents. Et donc magnifique, belle vue sur les Alpes. Arrivée assez sympa sur Perugia. Pas un chat, pas un pet devant. Non. Un peu Non, frais. nickel, nickel. Et les aviateurs, j'espère que ce vlog vous a plu. La suite, partie numéro 2, dimanche prochain, 11h. Passez une bonne semaine. Et si vous volez, volez safe. Ciao les aviateurs.